Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors, j'avais dit qu'il n'y aurait pas d'actualité de Nitzana pour ce mois-ci. Par contre, j'avais pas dit qu'il y aurait une autre vidéo. Et justement aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau concept de vidéo. Alors ce sera une petite vidéo de quelques minutes, mais sur un sujet précis, un sujet que je ne peux pas traiter en 20 minutes comme je fais d'habitude. Donc ce sera aussi bien sur des plantes, que sur des animaux, que sur la culture, etc. Aujourd'hui, je voudrais justement commencer cette nouvelle série de petites vidéos par une plante qui est assez extraordinaire, qui est une plante indirectement citée dans la Bible. Alors cette plante-là, elle pousse partout dans le désert, c'est une plante des pays arides et elle pousse juste ici. Regardez, voilà. On a cette plante, ça s'appelle l'Anabassis articulata, le yafrouk en hébreu, et en français c'est un salicorne. Alors ça veut dire le salicorne, on en a dans nos pays, mais ce n'est pas le même salicorne, ce sont des salicornes des pays arides, des zones arides. Alors, pourquoi je veux vous parler de cette plante? Parce qu'elle est assez extraordinaire. Elle a un certain nombre de propriétés assez incroyables, comme beaucoup de plantes d'ailleurs dans la région. Premièrement, elle a des propriétés moléculaires, c'est-à-dire que vous voyez que c'est une plante charnue, qui développe des tiges grasses. Vous voyez, si jamais j'écrase cette tige, eh bien, il en sort un espèce de jus, en fait c'est de l'eau. Parce que en fait, cette plante stocke son eau en partie dans ses ramifications charnues. Alors, c'est une plante qui était utilisée par les Bédouins pour un certain nombre de soins. D'abord, ça a des propriétés antiseptiques. Ça peut permettre de soigner des petites brûlures, des coupures superficielles de la peau. En décoction, les scientifiques se sont rendus compte que cette plante avait des propriétés extrêmement importantes au niveau du diabète. Ils ont fait des tests en laboratoire en inoculant le diabète à des souris et ensuite en leur donnant cette plante-là, donc le yafrouk, à manger. Et en 21 jours, le taux de diabète est revenu à la normale. C'est une plante aussi qui permet de soigner les infections urinaires. J'ai une chienne qui a eu une infection urinaire assez carabinée. Je lui ai donné ça à manger dans des boulettes de viande tous les jours. Je lui hachais cette plante. Et bon, je lui ai donné aussi un médicament. Mais en tout cas, je pense que l'ensemble des deux a fait aussi son effet. Et puis pour finir, cette plante permet de soigner des infections parasitaires dans les intestins que contractent les troupeaux des Bédouins en mangeant un certain nombre de plantes. Et en fin de saison de pâture, eh bien, les Bédouins les emmènent dans les endroits où il y a cette plante pour qu'ils puissent la brouter et puis ils puissent se soigner avec donc, ce yafrouk. Alors ça c'était les propriétés moléculaires. Maintenant il y a aussi des propriétés chimiques et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui de manière un peu plus particulière. Alors on va passer tout de suite à la pratique. Venez. Voilà, alors pour les travaux pratiques, on est mieux à l'ombre et de toute façon au soleil mon téléphone commençait à chauffer. Alors on a un plan de travail, des tiges de yafrouk, une pierre et de l'eau. Alors on commence. Le but c'est de piler, d'écraser ces tiges charnues pour en faire sortir le jus en fait. Et je le sens qu'il saute sur mes jambes d'ailleurs. On écrase tout ça correctement. Alors maintenant, on met de l'eau, on met dans la main. Encore un peu d'eau. Et on frotte. Voilà, voilà. Regardez la mousse. Vous voyez la mousse que ça fait? Et bien cette mousse là, c'est du savon. Le yafrouk, c'est une plante à savon. On met ça dans un linge par exemple, on pile ça, on met ça dans un linge, on le replie, on le mouille, on tapote comme ça jusqu'à ce que ça fasse beaucoup de mousse. Et ensuite, eh bien, on peut laver
se laver soi-même, laver des objets ou autre chose. Voilà. Alors comment se fait-il que cette plante produise de la mousse? Tout simplement parce que dans ses tiges, on trouve beaucoup de potasse et de soude. En fait, cette espèce de... Donc ce jus qu'il y a dedans, qui jaillit quand on... Vous voyez, quand on presse, eh bien c'est de l'eau mais qui est mélangée avec beaucoup de potasse et de soude. Et je parlais tout à l'heure d'un texte biblique qui citait cette plante de manière indirecte, et c'est le texte de 2 Jérémie 22. Quand bien même tu te nettoierais avec de la potasse en employant beaucoup de soude, ta faute resterait marquée devant moi. Et c'est donc cette plante, le yafrouk, que cite le prophète dans ce texte. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. La prochaine fois, je vous parlerai d'une autre plante absolument extraordinaire également. Sur ce, je vous dis au revoir et à dans 15 jours pour la prochaine exploration.